Et d'abord le Nigeria, où le ministre nigérian de l'énergie a été interpellé. C'était par des agents de la commission des crimes économiques et financiers. Il y a quelques jours déjà, il a été condamné à 75 ans de prison dans une vaste affaire de fraude liée au secteur énergétique. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. La lutte contre la corruption revient au premier plan avec une nouvelle arrestation qui fait grand bruit au Nigeria. L'ancien ministre nigérian de l'énergie, Saleh Maman, a été interpellé à Kaduna par les agents de l'IFCC, la commission nigériane des crimes économiques et financiers. L'opération menée à l'aube, selon plusieurs médias locaux, intervient quelques jours seulement après sa condamnation spectaculaire à 75 ans de prison. La justice nigériane le reconnaît dans une vaste affaire de fraude et de détournement de fonds liés à des projets du secteur énergétique au Nigeria. Au cœur du dossier, 33,8 milliards de naira destinés à l'électrification du pays, mais qui auraient été détournés à travers des contrats fictifs et des sociétés écrans. L'affaire est considérée comme l'un des plus importants scandales financiers de ces dernières années dans le secteur de l'énergie au Nigeria. Cette arrestation relance le débat sur l'efficacité de la lutte anticorruption engagée par les autorités nigérianes. Si certains saluent une démonstration de fermeté de l'IFCC, d'autres dénoncent une justice encore sélective dans un pays régulièrement confronté à des scandales politico-financiers. Une affaire qui continue donc de secouer l'opinion publique nigérienne alors que les autorités promettent de poursuivre les enquêtes et de récupérer les fonds détournés. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. En Guinée, c'est le football qui fait la une. L'équipe nationale connaît désormais ses adversaires sur la route des qualifications en vue de la CAN 2027. Ce sera le Kenya, l'Afrique du Sud et aussi l'Érythrée. Et le sélectionneur guinéen estime que les chances de qualification sont très réduites. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Le compte à rebours est lancé pour le Sili national. Versé dans le groupe D, la Guinée devra affronter le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Érythrée dans une bataille qui s'annonce particulièrement disputée pour une place à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur du Sili national, Paulo Duarte, a vivement critiqué le format des éliminatoires. Il dénonce un système qu'il juge inégal. Selon lui, les équipes qui se retrouvent dans le groupe d'un pays hôte ne disposent que de 50% de chances de qualification. Face donc à cette situation qu'il estime compliquée pour ses poulains, le technicien portugais invite les autorités guinéennes à tout mettre en œuvre pour obtenir l'homologation d'un stade afin de permettre au Sili national de disputer ses matchs à domicile. Pour plusieurs observateurs du football guinéen, la qualification reste toutefois envisageable. Mais pour eux, elle passera par une meilleure organisation, davantage de stabilité et plus de régularité dans les résultats. La sélection guinéenne lancera sa campagne éliminatoire le 21 septembre prochain avec un objectif clair: décrocher son billet pour la CAN 2027. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV.